Crévin-Dieu, où vous allez avec tout ce matos? À la chasse au Bartavel? Pas du tout, nous sommes en train de vivre une aventure importante. Ah, ça c'est pas évident l'aventure avec tous ces monstres. Pardon, je m'appelle Émile Broucoul, c'est moi le patron de la taverne. Encore un Pékin sans H qui a un avis sur l'aventure. J'ai été aventurier il y a longtemps, jusqu'à ce que je prenne une flèche dans le genou. Du coup, j'ai pris ma retraite ici. Vraiment? Ouais, bon, de mon temps, c'était autre chose, bien sûr. Forcément. On savait manier une épée, mais on marchait plus longtemps, sans chouiner comme des marmots. Oui, bon... Et puis les monstres étaient plus forts. Et on n'avait pas toute cette magie. Ah, ça, oui. Et on n'avait jamais de point de destin. Enfin, quand même, c'est bien ce que vous faites. Je vous offre un coup à boire? C'est pas de refus. Enfin quelqu'un de sympathique. N'empêche, j'ai quand même l'impression qu'il vient de nous traiter de mauviettes. C'est ton esprit susceptible. Va mourir, ramasseur de poules. Quelle bande de baltringues. Faut pas vous décourager, allez. Vous finirez par en faire un groupe solide. Nous devons entrer au carré VIP. Vous pouvez nous aider? Je voudrais bien vous mettre sympathique. Mais je peux pas. La gestion du carré VIP dépend de la coopérative. Et seuls les videurs ont autorité pour faire entrer les gens. Quoi? Mais vous disiez que vous étiez le patron ici? Croyez-le ou pas, mais même moi, ils m'ont refoulé. Ils m'ont dit que j'avais une tête de gros faisan. Bon, allez, un petit coup avant de prendre la route? On est un peu pressé. J'ai un petit cépage des coteaux de Waldorg. Vous m'en direz des nouvelles. Et n'hésitez pas à revenir me demander des tuyaux. Je connais tout le monde ici. Mais pourquoi le monsieur veut qu'on fasse de la plomberie avec lui? Et là, où vous croyez aller avec votre dégaine de traîne-patin? Eh bien, je vous annonce que nous sommes attendus à l'intérieur, mon brave. Haha. Et moi, je suis la belle-sœur de Xor. Vos tentacules sont bien cachés. Quoi? Y a que les gens riches, les sorciers puissants et les artistes renommés qui ont le droit d'entrer ici. Justement, nous sommes accompagnés par une artiste elfique. Oui, j'ai des compétences pour le chant et la flûte. Rien que d'y penser, j'ai envie de vomir. Va sucer des cailloux, Nabo. Désolé, les clowns sont pas ennemis. Attendez, nous avons aussi une magicienne puissante. Je maîtrise les arcanes de la sorcellerie. Ouais, c'est ça. Avec une robe de novice et de l'acné sur le pif. Allez, dégagez, vous polluez l'air des rupins. Zut, on n'arrivera pas à rentrer ici facilement sans un sorcier puissant. On peut aussi leur pourrir la tronche. Ils ont l'air bien entraînés. Et il faut donner l'alarme rapidement. C'est la faute de la magotte aussi, elle ressemble à une laveuse de pichet. La sorcellerie, c'est une discipline longue à acquérir. Il a dit qu'il nous fallait un artiste. Peut-être que si on trouvait un peintre... Mon cousin Trace d'huile était peintre en bâtiment. Il disait toujours, avec trace d'huile, 3 bonnes couches étaient tranquilles. Je pense qu'il faudrait plutôt un truc dans le genre barde. Justement, il y a un ménestrel ici, près de la scène. Je déteste la musique. Mais pourquoi on l'a récupéré? Parce que le groupe n'était pas au complet. De quel copain parles-tu? Encore ton ami imaginaire qui, soi-disant, mange le contenu des sacs à ta place? Bonjour. Nous cherchons un artiste qui sait chanter. Mais pas besoin de nous faire une démonstration, un chanteur muet, c'est bien aussi. Quelle intéressante compagnie vous faites. Hétéroclite et déterminée, pleine de courage, malgré un aspect modeste. Peut-être pourrions-nous composer une chanson sur vos exploits. Oui, surtout que ça ne manque pas. Tu veux dire, comme la fois où t'as poursuivi des poulets à travers tout le village? Mais c'était il y a longtemps, ça. Maintenant, je suis un aventurier chevronné. Et moi, je suis un troll des glaces pétomane. Poulet, poulet, il courait après les poulets, poulet. Arrête ou je te colle un pain. Les grands artistes sont toujours incompris. En fait, nous avons besoin d'entrer au carré VIP. Mais apparemment, il faut être accompagné d'un musicien. Je vois. Vous n'avez pas l'air très éveillé aux arts. Mais vous pouvez m'aider en retour. Attention, on ne veut pas non plus monter une chorale. Takasula, Fodok, copain. Non, tu ne chanteras pas avec lui, même s'il a l'air sympa. Dites toujours. Imaginez donc, fief et compagnons, que des gens d'ici, des roustos ignorants, ont mis un contrat sur ma tête parce que j'ai soi-disant trop santé.
Et tu veux qu'on les aide à te pourrir la face? Non, sauvez-moi de ces brutes et en retour, je vous aiderai à entrer dans le carré VIP. Je suis coincé à la taverne. Je n'ose plus sortir de peur de subir un cruel trépas. Cela me semble honnête. Parfait. Restez près de moi surtout. Ils peuvent surgir à n'importe quel moment. Pas trop près, j'ai peur de me prendre les pieds dans les rideaux. Pour vous gagner l'accès au domaine réservé aux élites opulentes, je suggère que nous trouvions de nouveaux vêtements pour améliorer votre aspect quelque peu prolétaire. Mon armure, elle est très bien comme ça. Il faudrait au moins une robe de maître des arcanes pour rendre votre sorcière plus redoutable. C'est vrai, l'habit fait souvent le sorcier. Les magiciens de pacotille qui font des tours chez les semi-hommes traînent souvent avec des fripes grisâtres, des bâtons pourris et des chapeaux de clochard. Il y a une boutique dans les caves du donjon qui a un grand choix de vêtements. Elle est fermée actuellement, mais je connais la vendeuse. En frappant d'une certaine façon, elle vient ouvrir. En frappant la vendeuse? Mais quel rustre! Non! Nous y voici. C'est fermé. Je vais frapper le code. Bonjour. Vous voulez acheter des armes et des objets magiques? Non, on n'a pas d'argent. Bon. Bah revenez quand vous en aurez. Mais quel con, c'est pas vrai! Attendez, si, on a de quoi payer. Aïe, mais ça va pas, j'ai pas envie de donner mon or. J'ai une idée. C'est encore vous? Par l'harmonie du piano unique. Non! Merde alors, son plan a marché. Facile. Mais voyons, la violence ne sert à rien dans la vie. C'est plus efficace que d'agiter ses dentelles comme un bouffon. On va pouvoir piller la boutique. Peut-être qu'il y a des sandales pour aller avec ma jupe verte. Il me faut de quoi ressembler à une maîtresse sorcière. L'ogre gagne un niveau. La magicienne gagne un niveau. Oh ben putain! Regardez ça! C'est la robe de l'archimage Tolsadoum! Une robe? C'est une relique! Un vêtement pour les sorciers! Quelle allure! Je crois que ça fera l'affaire. Et puis c'est gratuit, j'aurais pas lâché une pièce d'or pour du tissu rose. Avec un peu de chance, il y a quelque chose de magique là-dedans.
J'étais dans mon village à réparer des chaises en bois. Mais l'aventure m'appelait, l'ennui était en moi. Là, c'est lui! Le chanteur énervant avec son costume en rideau! Faut lui latter la tronche! Courage, mes amis. Ce sont là les sbires stipendiés pour Morxir. Faudra nous faire la traduction. C'est du langage précieux. L'or, c'est précieux. Son langage est juste débile. Assez parlé. À l'assaut. Tout va bien. Papa Je n'ai rien, gagne mes livres un non niveau. plus. Ça a pas bon goût, les potions. Grand merci, les amis. Et maintenant, composons une zeste épique sur cette victoire sans pareille. Épique, c'est quand on a gagné une grande bataille, quand on a écrasé nos ennemis, qu'on les voit mourir devant nous et qu'on entend les lamentations de leurs femmes. Sinon, c'est pas épique. Eh ben, je ne savais pas que tu pouvais faire des phrases aussi longues. C'est pour prier Chrome. Eh, vous êtes encore là? Partout, le trépas passe, je nettoie. Et d'ailleurs, je vois que vous en avez encore mis partout. Taka bromaf tabodom yam yam. Il dit qu'il va quand même manger des morceaux de ses victimes. Mais il pense vraiment qu'à bouffer, lui. Pas du tout. Il aime aussi les arts poétiques. Il est sensible. Rien à foutre. En fait, on cherche une statuette. Peut-être que vous savez où elle se trouve. Je ne suis pas trop là pour aider les aventuriers, vous savez. Et sinon, vous aimez ramasser des bouts de cadavres? Non, pas vraiment. Pourquoi? Eh bien, disons que si on tourne en rond sans trouver la statuette, on va tuer beaucoup de monstres. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, pas bête. Je me souviens vaguement qu'à une époque, il y avait un maître dans ce donjon, et qu'il avait des statuettes moches. Mais tout le monde semble l'avoir oublié. Curieux. On nous a dit que c'était une coopérative qui dirigeait l'endroit. C'est vrai. Bah, peut-être que ma mémoire me joue des tours.